Alors, Je dois te poser quelques questions, d'accord? Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Elle avait un fusil. Prends ton temps. Elle est devenue folle. Tout va bien. Mais non, pas du tout. Ça va pas du tout. Ma mère a essayé de me tuer alors. Je l'ai poignardée. J'ai tué ma mère. Bon, d'abord, je retrouve les clés de notre maison. Ensuite, je prends la voiture jusqu'à Fireweed et je ne panique pas. Allez, tout va bien. Ah oui, je l'avais rangé là. Ah, alors c'est là que tu te cachais. Bon, je crois que je peux y aller. Il faudrait vraiment que je jette tout ça. Après tout, c'est dispo en streaming. Mais je me sens bien rien qu'en voyant la boîte.
Bon, je crois que je peux y aller. Ali, ça va lui faire trop bizarre. Ça fait bizarre de se dire que je vivrai plus jamais ici. Ok, je crois que c'est bon. J'ai plus qu'à prendre mon gobelin et j'y vais. Alors, petit gars, tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur. Bien, je suis prêt à partir maintenant. Salut Tyler. Salut. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste salut Tyler. Ah, pardon, Je plaisante, Allison. C'est très bien pour un début, salut. je suis tellement contente. Oui, moi aussi. Et t'as pas d'autres affaires à prendre? Non, c'est tout. 10 ans de ma vie dans un seul sac. Bon, on peut y aller alors. On a juste le temps de choper le ferry du matin. Il te va bien ce manteau? Merci. C'est un de mes filleuls qui l'a dessiné. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Il est vraiment trop fort. J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations. Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain. Ouais, on est foutus. Alors, tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici? Le goût délicat du flétan trop cuit.
Plus sérieusement, ouais, c'était chez moi, pendant tellement longtemps. Ah, oui, je comprends. Et je suis bien content de plus jamais avoir à manger leur flétan. Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser? Si tu préfères marcher, vas-y. Non, c'est bon, je tente le coup. Un regard d'adieu, peut-être? C'est fait. On y va? Oh, je te jure, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Oh, et la semaine dernière, le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord. Mais non! Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison, alors ils l'ont ouvert. Et là, ils ont découvert l'ours, bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides. L'appât de la nourriture. Oh, je le comprends tellement, cet ours. Ok, et après? Je sais pas trop. Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir, alors ils l'ont endormi. Oh, le pauvre. Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux. Ouais, enfin, tu connais la règle. Face aux ours, sécurité d'abord. Ouais, mais la prévention, c'est mieux. Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir à leur tirer dessus. L'ours va bien, Tyler. Pour l'instant. T'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse aux trophées? Des quotas plus élevés, des pièges barbares, et même la chasse en période d'hibernation. Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort? Je suis pas contre la chasse, d'accord? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels. Quoi? Arrête, pourquoi est-ce que tu souris? Je suis vraiment sérieux là. Oh, je vois ça, monsieur le forestier. Pas encore. Mais au moins j'en ai fini avec les études. J'en reviens pas que t'aies déjà ta licence. Moi, j'ai un demi-diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire. Tu trouveras ce que tu veux faire. T'as le temps. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard, mais avec des phares cassés. Tu t'en souviens, toi? Allison, Pardon. J'ai décroché une seconde. Désolée. qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là, à côté de moi, et qu'on va à Delos. T'as pas besoin de t'excuser. C'est pas évident, c'est clair. Pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière? Je voulais éviter d'être enfermée 2 heures de plus avec toi dans une bagnole. Ha ha, On n'avait pas le choix. C'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Fireweed. je vois. Tant mieux. Mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages 2 heures de plus. Pardon? Tu veux conduire quand on reprendra la route? Non. Va bien falloir que tu reprennes le volant un de ces 4 quand même. Écoute, j'ai déjà envoyé un van de Fireweed dans un fossé. Eh, au moins t'as épargné le porc-épic. J'imagine que rien n'a vraiment changé. À Delos, tu veux dire? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde. Vivement que je me casse d'ici. Cette vie normale dont tu rêvais était pas à la hauteur de tes attentes. Disons que le câble et l'électricité, c'était une grosse amélioration. Mais dans les petites villes, les gens oublient jamais rien. Quand on te colle l'étiquette de meuf bizarre, t'es foutu. Tu la gardes à vie. Au moins, t'avais Michael. Ouais. Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui. Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juneau. Comment il va? Il va bien. Très bien. On s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement. Il était occupé avec la danse et il organisait un potlatch avec son clan. C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse?
Quelqu'un a fini par l'acheter, cette vieille baraque. Ou alors, c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu. Tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée? Je suis sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas. Enfin, pas avant d'avoir conclu l'achat. Ah, cette baraque m'a toujours foutu les jetons. Ces fenêtres, on dirait des yeux au regard vide. Tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison? Sans doute. Alors, on va vraiment y retourner, hein. À Stonehouse? Je veux dire, on rentre chez nous? Ouais, on y retourne. Tu crois que la maison va se vendre? Y a personne d'intéressé pour l'instant. Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité. En tout cas, il y a une sacrée vue. Pas comme à Juno, hein? Y a des belles vues sur les montagnes à Juno. Et plein de gens, des trucs à faire. Ça te dit toujours qu'on se mette en coloc? J'ai pas oublié, t'inquiète. Je peux te poser une question? Vas-y. On m'a dit... enfin, à la fin de ta formation, quand t'es devenu mentor il y a 3 ans, t'as passé tout ton temps à Fireweed. C'est ça? Pratiquement. 2 ou 3 fois, j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans, mais j'avais toujours un truc à faire. Bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr. Mais c'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi. Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait. Oui? Pourquoi? Oh, pour rien, c'est juste que je suis un petit peu trop curieuse. Je me demandais à quoi tu passais ton temps. Allison, Ouais? crache le morceau. Ok, promets-moi de pas péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau. d'Eddie. Je sais que tu l'apprécies pas, mais... Je suis désolé, quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown. Tu te souviens? L'officier de police qui m'a arrêté. Écoute, Ty, sois pas... Qui est aussi ton père adoptif. Le mec qui t'a empêché de me rendre visite. Pendant 7 ans. Les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui, Tyler. Ils pensaient que c'était mieux. Pour nous deux. Ouais, ben, ils avaient tort. C'est pour faire la paix. Et vous êtes les 2 personnes les plus importantes pour moi. Accepte. Pour moi. Y a pas moyen. Il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde. C'est un cadeau, Tyler. Tu sais ce que ça représente dans la culture clean kit. Et ce que ça signifie de refuser. Ok. Je la prends, mais je la porterai pas. Vraiment? Vraiment. Que ce soit bien clair. J'accepte pour toi. Pas pour le chef Brown. Tu sais, tu peux l'appeler Eddie. Ou même... Oncle Eddie. Ça, jamais. T'as entendu ça? Wow! C'est bon d'être chez soi. Oui. Ça casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi. Ouais. Carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok? Ok, pardon. Ah, merci. Ça me fait bizarre de reprendre ce bateau.
Hé, Allison, on peut prendre la route panoramique? Allison? Je doute qu'elle t'entende. Eh ben non. C'est une bonne idée, en tout cas. La route est peut-être plus longue, mais la vue est superbe. Tu vas dans quel coin? Delos Crossing? Moi aussi. T'es du pays, alors? Je suis né ici. Ah, sans blague. Je me suis installé à Anchorage à ton âge. À l'époque, il y avait surtout des Amérindiens à Delos. Les Tlingits, les Haïda. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu. Ma sœur prévoit de déménager à Juneau. C'est bien ça. La plupart des gens que je connais ont jamais voulu bouger. Je m'appelle Alex, au fait. Alex Gershwin. Rien à voir Hein? avec George Gershwin. Gershwin, le pianiste. On me demande tout le temps si c'est un parent à moi. Alors maintenant, j'essaie de prendre les devants. Oh, C'est quoi ton nom déjà? vous pouvez m'appeler Tyler. Très bien. Je suis enchanté, Tyler. Moi aussi, monsieur. On se croisera en ville. C'est pas bientôt fini la saison de la chasse? Bientôt. J'ai obtenu une autorisation pour les derniers jours. C'est pas bientôt fini la saison de la chasse? Bientôt. J'ai obtenu une autorisation pour les derniers jours. Il y avait de quoi faire un bon jeu de mots. Sympa.
C'est presque exactement comme dans mes souvenirs. Mais en délavé. Comme un Polaroid resté longtemps au soleil. De l'extérieur, c'est presque charmant. C'est pas le problème, le charme. Mais l'état du bâtiment, peut-être bien. Tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de... genre, tout démolir? Si quelqu'un l'achète, il en fera absolument ce qu'il veut. Et ça te ferait rien? Pas toi? Bien sûr. Partout où je regarde, je nous revois dans une de nos aventures. Partout où je regarde, c'est elle que je vois. Allison, on pourrait peut-être aller manger. Et puis on s'y met demain. Non. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire. Après toi. C'est verrouillé. Eh ben, heureusement que je m'en suis souvenu. T'es sûr que c'est la bonne clé? Oui. Peut-être que quelqu'un a changé la serrure? Ouais, mais qui aurait pu y toucher? Je sais pas. C'est chiant. T'as pas un plan B? Ouais, on va trouver un autre moyen d'entrer. Jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins. Ouais, on en connaît des dizaines d'accès à cette baraque. Il y en a forcément un qui marchera. Les gobelins malins. Ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux. Ou devrais-je dire, à nous. Ouais, on passait presque plus de temps en gobelin qu'en gamin. Oh, tu te souviens des autres? Je pourrais casser une fenêtre. Tu sais que les gens civilisés font pas ça, hein? Ah, parce qu'on est civilisés, nous? Bon, peut-être pas. Mais on est en train d'essayer de vendre cette maison. Et des fenêtres cassées, ça met pas vraiment en valeur. C'est pas super écolo comme source d'énergie, ça. C'est pas comme si elle pouvait s'offrir des panneaux solaires. Au moins, on n'en a pas besoin pour l'instant. Heureusement. Tu te souviens du blizzard en 2004? Marianne nous a fait pelleter pendant des heures. Elle avait même fini par en faire un jeu. Mais oui, on avait creusé des tunnels pour échapper aux trolls des neiges. Faut bien avouer, elle arrivait à nous faire faire ce qu'elle voulait dès qu'elle transformait ça en histoire de gobelin. Sésame, ouvre-toi. Laisse-moi deviner. C'est verrouillé. Ouais. Tu connais d'autres mots de passe secrets? Miela? Non. Bon. Une idée de comment on va entrer? On jouait souvent sous la maison quand on était petit. C'est vrai. C'est là qu'on cachait notre trésor des gobelins. Il y avait une trappe, non? Qui donnait sur la buanderie. C'est vrai. J'espère que je passe toujours. Je suis un peu plus grand que quand j'avais 11 ans. Tu te rappelles comment elle s'énervait quand on n'utilisait pas le compost? Et elle savait toujours quand on mentait. Pas de gaspillage, ou alors adieu la planète.
besoin d'un coup de main? Non, ça va aller. Ok. Ah, si jamais on arrive à enlever cette planche, je pourrais peut-être me glisser à l'intérieur. Bon, il nous faut un truc pour faire levier. Elle est trop bien vissée. Il nous faut un tournevis. Tu veux vraiment aller là-bas? Non, t'as raison. Tu veux vraiment aller là-bas? Non, t'as raison. C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ouais. On devrait les cacher, ou elles pourraient effrayer les acheteurs potentiels. Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. On verra ça plus tard. On a plein de choses à faire avant. Ouais, c'est fermé. Ok. On va bien trouver quelque chose ici. Elle aimait pas du tout qu'on utilise ces outils. Eh, je vois un tournevis. Bien, il nous reste plus qu'à rentrer. Attends, y a un truc qui se passe. Je sens quelque chose de bizarre. Et vous ne sortirez pas tant que ce sera pas absolument impeccable. Ça fait au moins la 1000e fois que je suis punie à cause de toi. Tu sais pas la fermer. Tu pensais la même chose que moi, mais toi t'avais la trouille de lui dire en face. Ça aurait servi à quoi? De toute façon, elle nous écoute jamais. Bah moi je préfère lui dire honnêtement ce que je pense, plutôt que d'être une gentille petite souris. Oh, on a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part, tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse, pas jouer de mauvais tours. Ouh, t'es pas drôle. Je veux pas qu'elle se sente encore plus mal. Wow. Il s'est passé quoi là? Je sais pas, mais je l'ai vu aussi. C'est la même chose que quand on partageait nos pensées, avec notre voix. C'est vrai, mais c'est un souvenir qui date d'il y a 10 ans, non? Je me souviens vaguement de la scène. Oui, je crois bien. Et ça, c'est nouveau, non? Ouais. On partageait des pensées et des sensations, mais revivre des souvenirs, c'était jamais arrivé. Mais alors pourquoi maintenant? Et pourquoi ce souvenir-là? Je sais pas. C'est assez flippant. C'est bizarre, mais notre voix, ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi? Je sens à nouveau quelque chose. Près de la grange. Ouais, moi aussi. Oh, dépêche, viens voir la grenouille silencieuse. J'arrive. Quoi? Arrête de bouder. Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok, donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor. Quoi? Si, je veux savoir. On sait où chercher maintenant. On doit juste se rappeler qui est la grenouille silencieuse. Rien ici. Alors, laquelle d'entre vous cache la clé? Merde, où est la clé? Sérieux? Je déconne. Putain, t'es con. Ok, désolé. Merci d'avoir gardé le secret, petit gars.
Je l'ai. Tout ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer? T'es sûr que tu veux entrer? C'était notre première cachette, tu t'en souviens? On sait pas ce qui vit là-dessous maintenant. Tyler, tout va bien? Tyler? Ah! Oh, c'est pas marrant! Alors pourquoi je rigole? Bon, ça va. Mais t'es quand même débile. Bon allez, j'y vais pour de bon cette fois. Ok, on se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes. Aïe! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis cogné la tête comme un con. Mais... Attends, t'es où là? Taille. Je suis dehors. Mais je t'entends dans ma tête. Notre voix. C'est revenu. C'est quoi ce délire? Dragon, droit devant. C'est à gauche. T'avais raison, y a rien. J'en étais sûre. Et encore à gauche après les gobelins. Non, c'était sur la droite. Ah oui. J'ai passé le trésor, droit Droit devant. devant. Tu sais, j'avais fini par croire que notre voix, c'était juste le chasseur fou. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de dire son nom? C'est Marianne qui l'a créé. Elle a inventé tous les personnages flippants. Quoi? C'était ça notre trésor? C'est tout pourri. Avec nous, tout devenait un trésor. On manquait vraiment pas d'imagination. Rose, fallait toujours que ce soit du rose. Rose, fallait toujours que ce soit du rose. C'est moi qui aurais gagné. Même pas en rêve.
C'est moi qui aurais gagné. Même pas en rêve. T'es à l'intérieur? Tyler? J'arrive. Est-ce que ça va? Je survivrai. Content d'entendre ta voix. Ouais, moi aussi. Alors, tu contenterais ou quoi? Je me prépare psychologiquement. Voilà, on y est. On y est. Bon, on commence par où? On décide quoi garder, quoi jeter, et on voit ce que la maison essaie de nous montrer d'autre. Waouh, c'est surréaliste. Évidemment, pas d'électricité, pas de lumière. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, et machine à laver cassée. Le sèche-linge, il a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèche-linges étaient maléfiques, des bouffeurs d'énergie. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je me suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire.
pièce à garder l'odeur de Marianne. Un bon décrassage et on s'en débarrassera. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux? Perso, y a pas moyen que je les porte. Dans la pile à donner, alors. Combien de fois je me suis regardé dans ce miroir, en espérant que mon reflet serait différent. Du savon maison, il a tenu pendant 10 ans. Impressionnant. On pourrait dire ça de toute la maison. C'était une compétition entre nous de qui était le plus grand, tu te rappelles? Comme si on pouvait échanger quoi que ce soit. Et en fin de compte, on fait la même taille. Ouais, tous les étirements que je faisais, ça a servi à rien. Elle comptait faire quoi avec tous ces bocaux? Elle troquait ses confitures maison contre des vêtements pour nous. Elle a tout essayé pour joindre les deux bouts. En fait, pas tout, non. On n'a jamais eu le temps de la terminer, cette collection. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Vekis, c'est ça? Ouais, je me souviens, on devait glisser une pièce dans la machine, et abracadabra, on gagnait un autocollant. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligé. Je suis d'accord. Je suis sûr qu'il... Qu'est-ce que tu lis? Une lettre qu'on avait écrite, pour s'excuser d'avoir cassé son vase à la con, tu te rappelles? Ennuyer ses gosses pour les éduquer. Super stratégie parentale. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non? Oui, elle pensait qu'on était doués. On l'était, mais autrement. Tu penses qu'elle savait qu'on se passait les réponses? C'était pour s'amuser. On les connaissait de toute façon. Je me souviens pas de ces trucs. Un des chefs-d'œuvre inachevés de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Elle a pris tellement de photos. Ouais. Comme si elle voulait documenter chaque seconde de nos vies. Ça la rendait heureuse. Et ça faisait vraiment plaisir de la voir sourire. J'imagine. Est-ce que ça va? Toutes ces images de bonheur. Elles paraissent si tristes maintenant. Et tellement fausses. C'est clair. Elle participait tout le temps à des concours de photos. Wow. Ça, c'est vraiment la honte. On n'était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. J'en garderai bien 2 ou 3.
Maman, pour mon inscription au hockey. Maman! Pardon, quoi? Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis! Arrête de pleurnicher. Ou ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts, super courts. Quoi? Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Al Gore rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Al Gore? Non. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah, c'est pour ça que c'était bien. Marianne n'était pas là. C'était le seul moment où on faisait pas de bruit. On savait qu'il fallait qu'elle dorme. On attendait qu'elle s'endorme. Ficelle, colle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Mais pas le féquier de la casse. Surtout quand c'était nous les coupables du coup. Je sais, je dis juste qu'elle aimait réparer ce qui était cassé. Si tu te dépêches pas de monter, je vais prendre tout ce que je veux dans la chambre. Même pas en rêve, attends-moi! Alors là, je me sens chez moi. Hé, la carte postale qu'on s'est envoyée de Juno. À jamais seule. Quoi? On n'avait presque pas d'amis. On devait même s'inventer des correspondants. Tyler, tu me reçois? Si on se dépêche pas, tout va se mettre à fondre. Tu me reçois? Oui, je te reçois. Il faut déplacer ce truc rapidement. Je veux pas que le chasseur fou nous attrape. Terminé. Le chasseur fou. Oui, il me fout encore les jetons. Si seulement je pouvais l'oublier. Dès qu'on lui demandait une télé, elle nous rapportait des dizaines de livres à la maison. Je pense que là, elle nous a rendu service. Tu changeras peut-être d'avis quand tu verras tout ce qu'on trouve sur HBO. On verra. Oh, certains de nos vieux jouets fichent vraiment les jetons. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Notre œuvre la plus grandiose, le livre des gobelins. T'es sérieux? Il était dans le coffre depuis tout ce temps? Toutes ces histoires. Ah, j'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix.
Où est-ce qu'il est? Tu cherches quelque chose en particulier? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marianne. Ouais, c'est le jour où elle l'a découvert. Maman. Maman. Maman, il est où? Qu'est-ce que t'en as fait? De quoi? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce, quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal, pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Y a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant? Ce journal était